à la suite de l'épisode de la semaine dernière au sujet du pardon, dans lequel je posais cette question, faut-il pardonner à son ex? J'ai reçu la question de Léa, une jeune femme qui ne parvient pas à oublier son ex et qui se demande quelle pourrait être la solution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix In dans lequel nous allons parler d'ex et plus précisément de ceux qu'on ne parvient pas à oublier. Léa a revu son ex et comme elle l'écrit, c'était presque comme avant. Et ça a déclenché en elle une bataille intérieure entre une part d'elle qui affirme que lui, c'est l'homme de sa vie et l'autre part qui affirme qu'elle a été trahie et que c'est fini, qu'il n'est pas possible de pardonner et qu'il faut passer à autre chose. Et cette bataille intérieure suscite plein de questionnements, notamment une question qui revient dans le partage de Léa. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Léa rebondit au sujet du pardon, parce qu'il est vrai que dans l'épisode précédent, j'ai parlé de pardon et j'ai expliqué que le pardon passait par la compréhension, mais en réalité, je parlais surtout de compréhension de soi. Malheureusement, on ne peut pas aller dans le monde de l'autre sans son autorisation. On ne peut pas savoir ce que l'autre pense et pourquoi il fait certaines choses si l'autre ne nous l'explique pas clairement. Et parfois, il faut aussi accepter qu'on ne pourra pas comprendre l'autre. Mais le plus important n'est pas de comprendre l'autre. Le plus important, c'est de se comprendre soi. Parce qu'entrer dans le monde de l'autre est aussi stérile qu'énergivore. Ce qu'il y a à comprendre, Léa, ici, c'est ce qui se passe en toi. Parfois, chercher à comprendre pourquoi l'autre a fait ce qu'il a fait, ça peut cacher un désir de comprendre pour solutionner. Comme si une part de nous disait « essaye de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir rectifier et à ce moment-là, le problème sera réglé ». Malheureusement, on ne peut rien dire ou faire pour que l'autre change. L'autre ne change que lorsqu'il l'aura décidé lui-même. Alors la seule question qui vaut peut-être la peine d'être posée, c'est « qu'est-ce que je fais ?» avec tout ça. Quand on est enfant et qu'on demande à un camarade de jouer avec nous, s'il ne veut pas, on va chercher un autre compagnon de jeu, parce qu'il faut être deux à vouloir jouer pour jouer ensemble. Et si ce camarade te dit oui et ensuite il a envie d'arrêter de jouer, ça devrait être ok aussi. Sauf si c'est à lui qu'appartient le ballon. Imaginons que le jeu ce soit un jeu de ballon. En cessant de jouer avec toi, il te prive de jouer au ballon aussi. Il te prive de sa présence et il te prive également du ballon. Cette métaphore, Léa, c'est pour t'inviter à réfléchir sur le « ballon » entre guillemets, dont il te prive. Qu'a-t-il de si précieux à tes yeux? Dans votre relation, c'était quoi ce ballon, ce fameux ballon? Que t'offrait-il et qui te comblait et que tu ne peux pas obtenir sans lui? C'est là que réside ta réelle clé de compréhension. Et voici la question de Léa. Comment faire pour poser une intention d'amour en général quand une partie au fond de moi pense encore à mon ex et espère que c'est lui, une fois qu'il aura réalisé ses erreurs, qui va me combler? Même si je me rends bien compte de l'absurdité de la chose, l'espoir est toujours là. J'ai pris le temps de relire plusieurs fois cette question parce que réellement je n'arrivais pas à percevoir la réelle question. Est-ce que la question est comment passer à autre chose? Ou bien est-ce que c'est comment savoir si cet espoir est fondé ou si je suis en train de perdre mon temps? Parce que la formulation ressemble à la première option, c'est-à-dire comment passer à autre chose. Mais ce que je reçois en dessous, c'est plutôt la deuxième option. J'ai plus l'impression, Léa, que ta question est comment savoir si cet espoir que tu as est vraiment fondé ou si tu es en train de perdre ton temps et que tu ferais mieux de passer à autre chose. Je ne sais pas laquelle des deux questions est plus proche de ce que tu voulais me poser comme question, et pour ça, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou un message privé pour m'expliquer quelle était la réelle question. Là, je vais faire l'hypothèse que ça peut être l'une ou l'autre et je vais faire de mon mieux pour tenter de répondre aux deux questions. Si la question est la première, c'est-à-dire comment passer à autre chose, je vais te proposer quelques pistes de réflexion et plutôt quelques questionnements auxquels tu pourras répondre et peut-être voir plus clair à la suite de ça. Vous l'aurez compris, j'adore utiliser les métaphores et je vais en utiliser une autre ici. Imagine qu'une relation, Léa, soit comme une maison.
Dans quel type de maison est-ce que tu aimerais vivre? Est-ce que tu aimerais vivre dans une maison lumineuse, claire, aérée, dans laquelle tu es à l'aise dans toutes les pièces? Ou bien est-ce que tu accepterais de vivre dans une maison où il y a certaines pièces qui sont fermées à clé, qui sont intouchables et qui sont interdites par l'autre? En d'autres termes, veux-tu d'une relation dans laquelle il y a une réelle communication authentique? Ou bien est-ce que tu accepterais une relation dans laquelle il y a des sujets tabous, dans laquelle il y a certaines pièces intouchables, impénétrables, et bien évidemment qui vont peut-être susciter de la frustration ou même de la peur ou encore de la tristesse. Lorsqu'on parle d'une maison, les réponses pourraient être évidentes et pourtant, lorsqu'on transpose ça aux relations, eh bien ça le devient beaucoup moins. Et ça peut être le cas lorsqu'on a par exemple des blessures qui s'activent dans une relation. Des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, d'invisibilité, de désillusion. Toutes ces blessures, lorsqu'elles s'activent, peuvent venir parasiter la relation. On voit alors moins clair, on peut avoir les idées confuses, on peut être parasité par les émotions qui sont générées par le réveil de ces blessures et on peut ne plus savoir quoi faire au bout du compte. Donc à la question « Comment passer à autre chose ?», voici ma réponse. Je t'invite à décider du style de relation que tu voudrais vivre. Je t'invite à décider si tu peux accepter une maison avec des pièces fermées ou bien si tu préfères vivre dans une maison lumineuse, claire, aérée et dans laquelle tu es à l'aise dans toutes les pièces. Et quand je dis je t'invite à prendre une décision, je vais aussi aller plus loin et t'inviter à décider quelle femme tu veux être dans une relation. Qui tu veux être? Quel style de femme tu veux être? La décision d'être est vraiment la plus importante de toutes. Et je t'invite à prendre conscience aussi, Léa, que tout ce que tu places comme mot derrière « je suis » devient un sort que tu te jettes. Lorsqu'on dit par exemple « je suis trop sensible »,« je suis trop amoureuse »,« je suis trop attachée »,« je suis trop dépendante », on est en train de se jeter un sort qui devient une réalité. Alors je t'invite vraiment à changer les mots et je ne parle pas d'affirmation positive, je parle d'une décision qui est vraiment ancrée dans les tripes, une décision sur qui tu veux être. Si tu décides d'être une femme qui s'aime et se respecte, plus jamais tu ne permettras que le contraire se produise. Et même si ça se produisait, plus jamais tu ne resterais dans ce type de relation. À mon sens, ici, l'une des manières les plus efficaces pour passer à autre chose, c'est de prendre conscience que la relation telle qu'elle est, dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, eh bien, elle ne te convient pas, elle ne correspond pas au style de femme que tu as choisi d'être. Si tu visites une maison, Léa, et qu'on te dit que l'une des pièces de la maison est fermée à clé et que tu n'as pas le droit d'y entrer, quel que soit le motif, il te sera très facile de passer à autre chose et de dire « cette maison ne me convient pas, j'irai en chercher une autre qui me convient mieux ». Je t'invite à faire la même chose pour tes relations. Lorsque tu observes que la relation ne te convient pas telle qu'elle est, eh bien tu peux très bien dire « cette relation ne me convient pas et j'irai en chercher une autre qui me convient mieux ». Et si tu n'y parviens pas, vérifie quelles sont tes pensées à ce sujet. Peut-être que tu es en train de penser que tu ne pourras pas trouver une autre relation aussi satisfaisante. Il arrive parfois qu'on pense ne pas trouver mieux. Et à ce moment-là, effectivement, on va s'accrocher à une relation qui est déjà terminée. Et si cette phrase que je viens de dire en l'écoutant, Léa, elle te heurte, c'est probablement alors que tu te poses la deuxième question qui est « Comment savoir si cet espoir est fondé ou si je suis en train de perdre mon temps ?» Alors si tu te poses cette question, voici ma suggestion, mais attention, elle peut faire très très peur. Ma suggestion est de mettre au défi ta peur du rejet. Cette technique, je l'ai appelée la technique d'aller toucher le mur. Je l'utilise parfois dans les séances de coaching pour les personnes qui m'écoutent et à qui je l'ai déjà suggéré. Peut-être que vous êtes en train de sourire parce qu'effectivement, elle invite vraiment à traverser sa peur du rejet. L'idée, c'est d'ouvrir la communication avec lui et de lui poser les questions qui te font peur. Toutes les questions qui font peur. C'est à mon sens la seule manière d'avoir des vraies réponses. C'est la seule façon de pouvoir fermer des parenthèses ouvertes de toutes ces questions qui sont en train de tourner encore et encore
en boucle dans ta tête. Mais ça fait très peur, j'en conviens, c'est comme si je te demandais de défoncer la porte de la pièce interdite. Ça fait peur. Mais sans cela, le risque de rester dans la boucle mentale des questions sans réponse encore et surtout des questions sans réponse et sans certitude, bien ça revient à tourner autour d'un rond-point sans fin. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir et à noter toutes les questions auxquelles tu aimerais avoir une réponse claire et transparente, et puis à déclencher la discussion pour obtenir tes réponses. L'autre peut bien sûr ne pas répondre à tes questions, il peut aussi ne répondre que partiellement. Cette partie-là, on ne pourra avoir aucun contrôle dessus. Mais ce qui est sûr, Léa, c'est que même une non-réponse reste une réponse. Et ensuite, à la lumière de toutes les réponses que tu auras obtenues, tu vas pouvoir décider de ce qui est le mieux pour toi. Je vais m'aventurer à oser une suggestion supplémentaire. Léa, si tu décides d'aller toucher le mur, si tu décides de poser ces questions qui font peur, je t'invite à aller jusqu'au bout de la démarche. Autrement dit, si les réponses ne sont pas claires, demande encore plus de clarification. Ne lâche que lorsque tu as toutes les réponses, ou bien lorsque l'autre personne ne souhaite plus répondre. Ce qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est déjà une réponse en soi. J'espère, Léa, que j'ai répondu à tes questions. Sinon, n'hésite pas à m'écrire de nouveau et à me préciser la question à laquelle tu aimerais que je te réponde et on pourra avoir un échange en privé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Voix Yin. D'ici là, prenez bien soin de vous et de votre énergie. Bye bye.